tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je tourne cette vidéo, nous sommes vendredi 8 mars. Alors après mon petit séjour à Venise, je vous avais dit que j'allais poster du coup le vlog ce dimanche là, mais je suis désolée, ça va pas être possible parce que j'ai acheté une nouvelle carte mémoire à Venise parce que j'ai pas pensé que j'aurais pas suffisamment de mémoire du coup. Et en fait le truc c'est que mon adaptateur ne lit pas la nouvelle carte mémoire. Du coup j'ai commandé une autre, du coup j'attends de l'avoir pour pouvoir mettre tous les clips dans non, je sors le tout sur ma tablette. Et donc je pense que ça serait peut-être pour le week-end prochain ou dans 2 semaines. Je sais pas encore, mais en tout cas ne vous inquiétez pas, la vidéo du vlog à Venise est prévue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite, on va dire un peu une story time. Alors avant toute chose, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager, liker, commenter et surtout, le plus important, d'activer la cloche de notification. Donc si tu veux savoir la suite de cette vidéo, reste connecté. Baby, you can have whatever you want. Alors là en fait je voulais vous parler de mon appartement. Alors il faut savoir que cet appartement je l'ai eu en 2020. Donc après la naissance de mon fils, j'avais fait les enfin oui, après la naissance de mon fils j'ai eu l'appartement. Donc mon fils était déjà né quand je suis rentrée dans l'appartement. C'est ça hein. Il était déjà né ou pas? Je sais plus s'il était déjà né, mais en tout cas le 5, il est né le 5 janvier, j'avais pas encore mon appartement. Non, j'avais pas encore mon appartement. Donc oui, donc j'ai eu l'appartement, oui, après la naissance de mon fils. Donc mon fils était déjà né. Cet appartement, je l'ai eu depuis 2020. Ça fait déjà maintenant, ça va faire 4 ans en janvier. Ouais, ça fait 4 ans, parce que de 2024, en janvier, là, ça fait 4 ans que je suis dans cet appartement. Il faut savoir que depuis que je suis dans cet appartement, il y a eu plein de péripéties, il s'est passé beaucoup de choses. La première année où je suis venue dans cet appartement, ça s'est bien passé plus ou moins, j'ai pas eu de phénomènes bizarres et tout. Et en fait, au début il n'y avait rien, j'ai meublé ma maison, j'ai acheté une télé. Et en fait les premiers phénomènes que j'ai rencontrés qui étaient un peu bizarres, c'était au niveau de ma télé. Donc en fait j'ai une télé dans mon salon. Et en fait ce qui se passe c'est qu'à chaque fois, presque souvent, à un moment ça me le faisait souvent, mais maintenant ça s'est un peu calmé. En fait à chaque fois que je rentre dans le salon, que ce soit la journée ou dans la soirée, des fois quand dès que je rentre dans le salon, la télé elle se met à s'allumer toute seule. Sachant que la télé commence, je les laisse toujours... Oh ça m'a effrayée. C'est la dame, c'est l'heure de la prière, ça m'a effrayée. Ça m'a effrayée. Je disais, bref ça... Ok, bref, je disais, sachant que la télécommande, je la laisse toujours sur la table basse. Donc elle bouge pas de la table basse. Donc dès que je mets le pied dans le salon, tu vois que la télé, elle se met à s'allumer toute seule. Au début, j'avais pas vraiment... Enfin, la première fois, ça m'a quand même effrayée. Après, j'ai essayé de trouver une explication à tout ça parce que ça se produisait fréquemment. Et en plus, le plus souvent quand ça se produisait, c'était quand moi je rentrais dans le salon. En mode, quand mes enfants rentraient dans le salon, ça se produisait pas. Ou quand mon ex, le père de mon fils, rentrait dans le salon, ça ne se produisait pas. Donc en fait, au début, je comprenais pas trop. Je comprenais pas pourquoi en fait ça se produisait souvent quand moi je rentrais dans le salon. Après j'ai essayé de trouver une explication à ça. Je me suis dit peut-être c'est peut-être la télé, peut-être qu'il y a un truc en fait que j'ai réglé en fait. Un truc en mode veille ou en mode capteur de mouvement, un truc comme ça. Mais après j'ai essayé de regarder dans les réglages, j'ai rien trouvé de tout ça. Donc je me suis dit mais c'est un peu bizarre. Après peut-être qu'il y a des télés comme ça qui s'allument dès qu'ils détectent un mouvement, tu vois. Mais au début, j'ai essayé de trouver une explication vraiment à ça. Après au fur et à mesure du temps, j'ai pas trouvé vraiment d'explication. Donc j'ai lâché l'affaire et je me suis habituée. Je me suis habituée, je me suis dit bon c'est peut-être normal, peut-être juste la télé, bref. J'ai pas fait plus attention
attention à ça. Ensuite, les autres phénomènes étranges que j'ai pu constater dans cet appartement, c'est que à un moment, j'avais l'impression que j'étais pas seule en fait. Enfin, je sais pas, mais des fois j'étais dans le salon, j'avais l'impression comme s'il y avait quelqu'un qui me regardait. Et même dans ma chambre, il y a des jours, des nuits, vraiment. Et surtout, il y avait une nuit, mais vraiment cette nuit, j'ai vraiment flippé ma race. En plus, j'étais toute seule chez moi, j'avais du mal à dormir. Mais vraiment, attendez, il faut que je vous explique vraiment le cours des choses pour que vous puissiez comprendre. Donc attendez, on va faire étape par étape. Donc, au début, quand je viens d'emménager, c'est passé ça. Donc je me suis dit bon vas-y, c'est peut-être rien de grave, c'est peut-être la télé, il y a un détecteur de mouvement et tout. Après je suis partie à l'électrodépôt, j'ai demandé, parce que c'est là-bas que j'ai acheté ma télé, j'ai demandé si sur la télé il y avait capteur de mouvement. Ils m'ont dit que non, sur ma télé il n'y en a pas. Donc après je me suis dit ouais, c'est trop bizarre, il n'y a pas de capteur de mouvement sur la télé. Comment se fait-il que la télé, des fois, elle s'allume toute seule dès que je mets le pied dans le salon alors que la télécommande, elle se trouve sur la table basse. Donc, vas-y, après je me suis dit, bon, vas-y, c'est bon, je vais pas me faire peur et tout, tu vois. Faut savoir que j'avais, pour moi, je la considère toujours comme une de mes meilleures amies, même si... notre amitié n'a pas tellement duré puisqu'elle ne fait plus partie de ce monde, mais c'est une personne que j'ai énormément aimée, que j'estime beaucoup et que je porterai dans mon cœur pour toujours quoi. Et du coup, il faut savoir que cette personne-là, du coup, elle habitait en bas de chez moi. Elle habitait en bas de chez moi, au 11e étage. Moi, je suis juste quelques étages au-dessus. Donc, j'habite dans un immeuble. Et du coup, c'est quelqu'un avec qui j'étais très très proche. Elle venait tout le temps chez moi. Voilà, on passait des soirées à la maison où on mangeait, on rigolait, on papotait. On aimait trop se raconter des ragots. Elle m'a beaucoup soutenue dans mes histoires d'amour avec mon ex. Elle a toujours été là, depuis que je l'ai rencontrée, elle a toujours été là pour moi, pour me soutenir et tout. Et c'est une personne qui aussi... qui a été là, c'est la personne qui a été là pour mon accouchement. Donc vraiment, là où elle est, je vous remercierai jamais assez de m'avoir épaulée pour mon accouchement, pour l'assister à la naissance de mon fils. Donc c'est pas rien, elle m'a vue pratiquement dans tous mes états. Donc c'est quelqu'un que j'estime énormément. Il faut savoir qu'elle venait tout le temps chez moi en fait. Et malheureusement, la fin d'année 2020, en octobre, du coup, j'ai perdu ma copine. Et ça a été très très dur pour moi, tout en sachant que c'était un peu mon repère ici, sachant que le père de mon fils ça allait pas tellement bien, il y avait des hauts et des bas, mais du coup j'avais elle et j'avais ma meilleure amie, du coup je me sentais pas vraiment seule parce que j'avais eux deux. Et elle, je lui racontais vraiment, à un moment j'étais même plus proche d'elle que de ma meilleure amie, donc il faut savoir qu'elles sont sœurs, donc voilà, je me confiais vraiment beaucoup à elle. Quand j'allais pas bien, je me confiais. Quand j'allais bien, je me confiais. Elle était là pour moi. Elle venait souvent chez moi. Enfin voilà, parce qu'on habite elle habite juste en bas de chez moi. Donc moi j'allais chez elle. Voilà, on était comme ça. Et du coup, je l'ai perdue. C'était vraiment un coup dur. Quand elle était plus là, je me sentais vraiment seule. C'était vraiment très dur. Pour moi comme pour sa sœur, c'était très dur. Sachant que nous trois, on était comme ça. Donc c'était très dur. Et du coup quand elle est partie, les choses ont empiré en fait. Faut savoir que moi, je sais pas si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, j'avais déjà fait une rokia parce que j'ai un jean en fait. D'après les Fondi, c'est ce qu'ils m'ont dit, que j'ai un jean qui m'empêchait de réussir, qui m'empêchait dans plein de choses. Et c'est pour ça que dans mes anciennes vidéos vous avez pu voir que j'avais plein de soucis dans ma vie. Niveau mon corps, j'étais très faible, j'avais pas beaucoup de poids en fait, j'étais limite, j'avais presque limite que les os sur la peau, j'étais très maigre, bref plein de soucis et tout, plein de problèmes physiques. Enfin, plein de problèmes dans ma vie personnelle déjà, et ça touchait vraiment sur mon corps et ça allait pas du tout. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai perdu ma copine, ça a été très dur. Du coup j'ai eu l'impression que les jeans, du coup
ils en ont profité pour, dans ce moment de faiblesse pour venir m'importuner. Donc j'avais du mal vraiment à rester toute seule chez moi. C'était très dur, sachant que ma copine elle est restée chez moi avec son ex-mari. Mais après ils sont partis, du coup quand ils sont partis de chez moi j'étais toute seule. Et c'était très dur parce que je la voyais pratiquement tout le temps. Quand je dormais, je la voyais. En fait, ce truc, c'est que surtout quand j'allais aux toilettes, je la voyais. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez, elle venait tout le temps chez moi dans les toilettes. Genre, en fait, ça nous faisait rire parce qu'en fait, mes toilettes sont petites. Et quand elle venait aux toilettes chez moi, et ben, elle disait que c'est comme les toilettes de l'avion. Du coup, parce qu'elle se mettait à l'aise et tout. Et en fait, à chaque fois que j'allais aux toilettes, j'avais peur. Je me sentais pas bien. Je sentais qu'il y avait une présence. Et il faut savoir que depuis qu'elle est partie dans les toilettes, il y a dans le mur des toilettes, en fait, et à chaque comment vous dire, à chaque date d'anniversaire de son décès, j'entends toujours dans les toilettes un ruisseau d'eau. C'est comme s'il y avait de l'eau qui coulait, mais c'est dans les murs des toilettes. Et ça, c'est tout le temps depuis qu'elle est partie. Du coup, ça me l'a fait quelques semaines après son décès. Ça me l'a fait en octobre 2021, octobre 2022. Et octobre 2023 aussi ça me l'a fait. Et j'avais dit à mon mari, tu vas voir, en octobre 2023 tu vas entendre. Je lui avais dit qu'il allait entendre les bruits dans le mur et du coup il les a entendus. Là ma caméra avait encore affiché qu'elle était en surchauffe. Du coup elle s'est éteinte. Alors qu'avant ça me l'avait jamais fait, c'est trop bizarre. Faut savoir que j'avais appelé du coup mon agence qui est venue sur place, un dépanneur qui est venu constater qu'en fait il n'y avait aucun problème au niveau du robinet. Il n'y avait pas de fuite ni rien, donc les bruits d'eau dans le mur c'était vraiment très étrange. Bref, du coup j'ai dû faire une petite pause parce que ça m'a indiqué que la caméra elle était en surchauffe alors que je l'ai allumée il n'y a pas longtemps, je comprends pas. Du coup ça m'a fait un peu flipper parce que ça m'était jamais arrivé auparavant. Comme par hasard je parle de ça, la caméra s'éteint. Bref, du coup je sais même plus où est-ce que j'en étais. Faut que je regarde d'abord la fin de la vidéo parce que je sais plus où est-ce que j'en étais. Ouais, du coup je vous disais que depuis qu'elle est partie en fait, j'ai eu l'impression que les faits dans cet appartement se sont aggravés vraiment. Il y a des choses que j'en ai pas du tout parlé, que j'ai gardé pour moi, mais là maintenant je vais vous le dire parce que peut-être que vous allez trouver des réponses à tout cela. Il faut savoir que quand elle est partie, en fait mon téléphone, à chaque fois que j'essayais d'envoyer une vidéo à quelqu'un ou peu importe, et ben mon téléphone c'était comme si, je sais pas, peut-être un signe, je sais pas. En fait mon téléphone il buguait, j'arrivais pas à le faire fonctionner. Quand j'étais toute seule à la maison, mon téléphone il buguait pareil. En fait tout le temps quand j'essayais d'appeler, d'émettre un appel ou d'appeler quelqu'un en FaceTime parce que je me sentais seule, ben mon téléphone il buguait. En fait c'est comme si ça voulait pas fonctionner, c'était trop bizarre. Donc il faut savoir que ma copine du coup elle est partie avec son ex-mari, donc je me suis retrouvée toute seule à un moment donné et franchement c'est là où j'ai vraiment vu que je pouvais pas rester toute seule en fait. En fait à chaque fois que j'allais dans la cuisine j'avais peur, je sentais comme s'il y avait une présence. Faut savoir que ça faisait pas encore 40 jours hein. Ouais ça faisait pas encore 40 jours, du coup chez moi je me sentais vraiment pas bien. Et il y a mes enfants, mon fils et ma fille aussi, quand elle était venue en vacances, elle me disait qu'elle voyait tout le temps quelqu'un, enfin qu'elle avait l'impression de voir ou de sentir quelqu'un près de la porte. Tout le temps il me disait ça. Et moi ça me faisait trop flipper parce que moi je sentais aussi des présences près de la porte, près de ma chambre comme ça. Et il faut savoir que cette vidéo je vous la tourne là, je suis en flip total, il est 19h02, il fait déjà nuit. Donc je suis en flip total. Sachant que mon mari il est pas là ce soir, je suis qu'avec mes enfants. Donc voilà, il y avait trop des trucs, voilà, des trucs bizarres. Et depuis qu'elle est partie aussi, j'avais invité une copine à moi, elle était venue à la maison. J'ai pas voulu lui faire peur en me disant que voilà, des fois j'étais pas tranquille chez moi, je sentais des présences et tout. Et je lui avais rien dit de tout cela hein. Et un jour elle m'avait dit que, parce que dans mon salon il y a un miroir, un grand miroir, et elle m'avait dit que dans le miroir elle avait vu le reflet d'une ombre. Genre elle avait vu une sorte d'ombre. Du
coup moi je lui dis mais non arrête, y a rien et tout, parce qu'elle avait vu des fois mes snaps quand je disais qu'en mode chez moi il se passait des trucs étranges et tout, mais je voulais pas vraiment lui dire, lui redire, lui en parler. Je pensais qu'elle avait oublié parce que ça datait en fait. Et elle m'avait dit ouais, en mode dans le miroir elle avait vu des reflets d'ombre d'une personne. Et j'avoue qu'elle m'a fait peur sur le coup, mais j'ai essayé de la rassurer et tout. Et après, depuis que mon mari il est là, des fois il me dit aussi qu'il sent des présences, surtout dans le salon, qu'il sent une présence. Et une fois le soir, et ben, il est parti aux toilettes et il m'a dit qu'il avait vu une ombre près de la fenêtre de mon salon. Et ma copine qui avait dormi chez moi, que j'avais hébergée aussi, m'a dit que dans la soirée un jour pareil, elle avait vu une ombre aussi près de la fenêtre dans mon salon. Et du coup moi tout ça je savais pas, enfin quand mon mari m'en a parlé, j'ai essayé de faire abstraction, je me suis dit ouais vas-y, peut-être t'as mal vu. Mais quand ma copine elle a appuyé en me disant que elle aussi elle a eu cette ombre, mais elle voulait pas m'en parler parce qu'elle voulait pas me faire peur, ou elle s'en rappelait plus si elle me l'avait dit ou pas, du coup moi franchement là ça m'a vraiment fait flipper. Faut savoir que là depuis vraiment que ça fait 2-3 jours qu'elle m'a dit ça. Et je dors pas bien, je dors pas du tout bien. Et des fois bah je sais pas, je me dis que enfin on sait pas vraiment ce qui se passe quand l'âme il est plus de ce monde. Mais des fois vraiment, je vous dis honnêtement, des fois je me dis, j'ai l'impression qu'elle est là quelque part. C'est vraiment ce que je me dis. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut savoir que depuis que j'ai cet appartement, j'arrive pas à quitter cet appartement. C'est-à-dire que j'ai envie de déménager. Depuis qu'elle est décédée, j'ai demandé, j'ai fait une lettre, j'ai demandé à déménager, que je pouvais pas rester dans cet appartement, sachant qu'elle habitait juste en bas de chez moi. Que en fait il y avait trop de souvenirs. Quand je vais dans la cuisine, je la vois. Quand je m'assois sur la chaise où on mangeait tout le temps, je la vois. Enfin quand je suis dans ma chambre, je la vois là dans le lit en train de parler avec moi. Enfin en fait il y a trop de souvenirs ici d'elle. Et moi je me suis dit non, je peux pas rester là, c'est mort et tout. Et depuis j'ai envie de déménager, mais chaque fois il se passe quelque chose qui fait que je ne déménage pas. Soit quand un appartement me plaît, il faut savoir que quand elle est décédée, il y avait un appartement, il me plaisait vraiment, c'était un T2, non c'était un T3, pardon, avec 2 chambres. Refait à neuf, le sol, tout était nickel. Et mon dossier, il a été refusé. Je ne sais pour quelle raison mon dossier a été refusé pour cet appartement. Du coup, je ne sais pour quelle raison on m'a refusé carrément, catégoriquement. Du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai retrouvé des autres logements, j'ai refait une demande et à chaque fois c'était la même chose. À chaque fois on me disait non, 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 non. C'était toujours des non en fait. Et j'ai regardé les particuliers, les logements sociaux et c'était toujours non. Il y avait toujours un souci en fait. Soit le logement... en fait, c'était soit le logement... Je suis en train de me faire toute seule, c'est incroyable. C'était soit le logement, il était pour quelqu'un d'autre, genre en mode il donnait à quelqu'un d'autre, ou soit le logement quand c'était des particuliers, ben, il y avait toujours un truc qui faisait que ça me plaisait pas, que je le promenais pas, ou soit je trouvais un logement bien, on me répondait pas. J'ai vraiment beaucoup harcelé pour avoir des logements, limite j'appelais tout le temps, je regardais tout le temps, mais non, jusqu'à aujourd'hui je suis toujours dans cet appartement, tout en sachant que ma copine est décédée en bas. Donc je suis toujours là, tout en sachant que j'ai envoyé des mails, j'ai envoyé des courriers, comme quoi je me sentais pas bien dans cet appartement, comme quoi à chaque fois que je rentrais chez moi, que je franchissais le pas de la porte, que je rentrais dans l'ascenseur, j'avais trop de souvenirs, ça me mettait mal et tout. Et pourtant ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient, je trouvais pas de logement et c'était très compliqué. Donc après au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à vivre quand même dans mon appartement, parce que faut savoir que j'ai fait un hijabou parce que je pouvais pas non plus rester comme ça. Il y avait vraiment, je vous jure, j'arrivais plus à rester dans mon appartement, j'arrivais plus à dormir. J'ai fermé les yeux, je la voyais. Quand je rentrais dans mon appartement, je la voyais. C'était trop dur, j'arrivais pas à dormir. Donc j'ai demandé à mes abonnés du coup sur Snap s'ils connaissaient quelqu'un qui
qui faisait les hijabous dans les maisons et tout. Et après une contact que j'ai trouvé sur mon Snap, j'ai pu contacter quelqu'un qui est venu me faire le hijabou. Et depuis ce jour-là, ça allait mieux. Je me sentais mieux dans mon appartement, ça allait mieux. Mais avant, je vous jure, je sentais tout le temps une présence, c'était pesant. Genre en mode, il y avait un soir, mais vraiment ce soir-là, j'avais dit à mes abonnés que ça allait pas du tout. Il y avait un soir, j'étais couchée dans mon lit, en fait, et j'ai senti comme s'il y avait un poids, genre un poids qui était sur moi. Et genre j'ai senti comme s'il y avait quelqu'un là en face, là où je parle, là par terre, là en face de moi, qui me regardait. Franchement, cette présence, je l'ai sentie, mais je l'ai sentie de ouf. Et j'arrivais pas à dormir, j'ai mis le Coran, j'ai écouté toute la nuit le Coran. Et j'ai pas fermé l'œil, hein, j'ai allumé les lumières, j'avais même peur d'aller dans les toilettes, d'aller aux toilettes. Quand j'avais envie de pisser, je me retenais, j'avais peur d'y aller. Parce qu'en fait, je m'enferme dans ma chambre et je sais que, en fait, dans mon salon, je me sens pas tranquille. C'est pour ça que mon salon, je le décore, j'aménage mon appartement. Mais mon salon, c'est rare que je suis là-bas. Genre en mode, j'oserais pas dormir dans mon salon. Vous vous rendez compte, je n'oserais pas dormir dans mon salon parce que j'ai l'impression que dans mon salon il y a un poids, il y a quelque chose, je sais pas quoi, mais voilà. Encore dans ma chambre ça va, mais ce soir-là, je vous jure, dans ma chambre j'ai vraiment senti une présence, mais vraiment forte, comme s'il y avait quelqu'un là qui me regardait en fait. Et ça m'a fait tellement peur et je me suis dit non. Je me suis dit non, dans cet appartement il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et des fois je me dis que peut-être, hein, je sais pas, moi je suppose. Je me dis que peut-être que, vu que je suis la seule personne je suis revenue parce que ma caméra du coup elle s'est éteinte encore à nouveau. Il faut savoir que tous ces événements, que tous ces trucs étranges, ça m'a vraiment fait flipper. Mais après je me dis que genre c'est, enfin peu importe les âmes ou les djinns, ils peuvent rien contre moi si je crois vraiment réellement en Dieu, si je fais mes invocations avant de dormir et tout. Normalement tout devrait bien se passer si je fais mes prières et tout. Et faut savoir aussi que là j'étais partie à Venise du coup avec mon mari. Je dormais tellement bien. Oh mais je dormais tellement bien. En plus on avait un lit king size, un grand lit comme ça. C'était vraiment très confortable. Je dormais super bien, j'avais pas de soucis. Faut savoir qu'en ce moment je parle souvent dans mon sommeil. Ouais, je parle souvent dans mon sommeil. Et depuis que j'ai perdu mon bébé, j'ai à nouveau du mal à dormir. Et je parle beaucoup dans mon sommeil, je fais beaucoup de rêves, de cauchemars bizarres, étranges. Et franchement, quand je suis partie à Venise, c'est comme si genre tous mes soucis se sont mis en stand-by. J'ai fait une pause en fait et je me sentais vraiment bien à Venise, je dormais vraiment bien. Et dès que je suis rentrée, le soir même où on est rentré, bah, c'est reparti, paralysie du sommeil, j'avais du mal à dormir, je parlais dans mon sommeil, je sentais ma respiration être bloquée, une lourdeur, quelqu'un qui se mettait sur moi. Heureusement mon mari il était là, il a lu plusieurs fois dans la nuit les versets du Coran. Après je sais pas, je me rappelle pas avoir fait les invocations avant de dormir, je crois que je les avais pas faites. Et du coup quand j'étais bloquée dans mon sommeil, et ben j'ai lu Ayat al-Kursi. Voilà, pour que le mal me laisse tranquille en fait. Et après je me réveillais, je me rendormais, parlais du sommeil à nouveau. C'était vraiment trop. Dès que je lisais le Coran ça allait mieux. Mais vraiment c'était trop bizarre. Je parlais dans mon sommeil. Ce soir là je me sentais vraiment pas bien. Après quand je me suis réveillée je me sentais faible, j'étais fatiguée. Alors qu'à Venise je me sentais super bien, j'avais la paix, je me sentais pas fatiguée. Mais dès que je suis rentrée, j'étais là et ça a fait ouh. Du coup après je me suis dit mais c'est peut-être l'appartement, hein, c'est pas possible. C'est peut-être l'appartement qui me met dans ce mood là. Il y a peut-être un truc dans cet appartement qui va pas en fait. Et comme je vous l'ai dit, bah, depuis les événements, j'ai envie de déménager et non. C'est comme si quelqu'un me retenait dans cet appartement, quelqu'un ne voulait pas que je parte de cet appartement. Et des fois, je me dis que peut-être, je sais pas comment ça se passe au-delà, mais je me dis des fois peut-être parce que je suis la seule personne, parce que sa sœur, du coup, elle habite plus ici. Et je suis son seul repère ici en fait, tout en sachant qu'elle habitait en bas, avant qu'elle ne parte, et ben du coup, elle habitait en bas de chez moi quoi.
Et des fois je me dis peut-être que, je sais pas comment ça se passe, mais des fois je me dis que peut-être qu'elle veut pas que je parte d'ici parce que justement ma présence lui fait du bien ou enfin je sais pas comment ça se passe, mais des fois je me dis peut-être qu'elle me retient ici, je sais pas, c'est des suppositions, je sais pas comment ça se passe l'au-delà. Et du coup avec toute l'histoire qu'on entend par-ci par-là, après il faut savoir que ça fait un peu flipper, c'est vrai, mais je crois beaucoup en Dieu. Du coup je me dis que y a rien qui peut m'atteindre si Dieu ne veut pas. Tant que la volonté d'Allah est pas là, et ben personne peut me faire du mal en fait. Et du coup moi au début je croyais pas au djinn, le mal occulte, tout ça, j'y croyais pas. Mais depuis qu'il m'est arrivé plein de choses quand j'étais à Mayotte, notamment plein d'histoires avec les djinns, notamment où je me sentais super mal, qu'on m'a dit qu'on m'avait fait de la sorcellerie, que tout ce que je voulais entreprendre ça fonctionnait pas, bref, depuis tous ces événements là. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ça, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien là, vous pouvez cliquer et voir la vidéo de mes crises d'angoisse, de Marokia, depuis le début en fait, comment ça a commencé tout ça, l'histoire de djinn et tout. Donc je vous mets la vidéo là, vous avez juste à cliquer, vous pouvez voir. Et du coup au début je croyais pas, en fait on ne croit pas à quelque chose tant que ça ne nous atteint pas. Et moi les djinns je croyais pas du tout, j'étais vraiment perdue, j'étais comment dirais-je, j'étais égarée vraiment. Et depuis que je me suis instruite, que j'ai cherché à comprendre des choses, que j'essaie de savoir, de m'instruire du coup sur la religion, sur tout ça, je me suis dit mais non, en fait j'étais complètement à côté de la plaque, j'étais perchée. Oui, effectivement les djinns ça existe, le mal occulte, tout ça, ça existe. Et du coup depuis ces événements là, depuis tout ce qui m'est arrivé à Mayotte et tout, là je me dis que des fois vu que là je suis passée dans une période très dure quand j'ai perdu ma copine, sachant que on était comme ça, je vous le dis, ça m'a fait beaucoup de mal. Et je me suis dit ils en ont profité au moment où j'étais le plus vulnérable pour revenir. Et des fois je me dis c'est peut-être les djinns, c'est peut-être elle, enfin je sais pas en fait, j'en sais rien. Et du coup tous ces événements ont fait que voilà, dans cet appartement au bout d'un moment je me sentais vraiment pas bien, mais vraiment pas bien. Il y a des fois dans la nuit je me réveille, je sens une forte présence. Et ça c'est pas arrivé qu'une seule fois, hein, ça arrivé plusieurs fois, mais vraiment le soir où c'était vraiment fort, où je sentais vraiment qu'il y avait quelqu'un, c'était ce soir là où j'avais fait mon snap, où j'arrivais pas à dormir. Pendant 3, 4, 5 heures je suis restée éveillée jusqu'à l'aube. C'est que à l'aube où j'ai fermé les yeux en fait. Tellement j'ai écouté le Coran dans la maison en boucle et en boucle et en boucle, tellement je me sentais pas bien en fait. Je me sentais pas bien, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me regardait, c'était trop étrange. Après cet appartement, j'ai vraiment hâte de partir d'ici, mais vraiment c'est pas l'appartement en soi qui me déplaît, c'est le fait que, comme je vous ai expliqué, j'ai ma fille maintenant et un T3 c'est trop petit pour nous. Après c'est passé beaucoup de choses dans cet appartement, sachant que j'étais avec mon ex aussi dans cet appartement là. Alhamdoulilah, aujourd'hui je suis mariée, j'ai vraiment besoin de renouveau, de revivre quelque chose, de vivre quelque chose avec mon mari, quelque chose de nouveau, parce qu'en fait ici c'est passé tellement de choses et j'ai envie de laisser tout ça derrière moi. Et pour ça il faut aussi laisser l'appartement. Vraiment, un nouvel appartement, c'est vraiment comme recommencer tout à zéro. Et j'ai vraiment besoin de ça avec mon mari. Et même ici, dans cet appartement, des fois, je suis là, je pense à des choses qui sont passées auparavant dans cet appartement. Et c'est pas bon en fait, tout en sachant que je suis mariée, que voilà, on a avancé, chaque personne a avancé dans sa vie. Il y a des choses qui se sont passées et... voilà, ma copine elle est plus là aujourd'hui, donc voilà, faut tourner la page. Je dis pas que je l'oublie, jamais de la vie je vais l'oublier, mais laisser un peu tout ça derrière moi et reprendre le cours de ma vie avec de nouvelles choses, une nouveauté, un nouvel appartement, ça va me faire beaucoup de bien je pense. Surtout en métropole, il se passe beaucoup de choses avec les appartements, il y a beaucoup d'histoires, on sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Moi dans cet appartement je sais pas qui était là avant moi, hein. Je ne sais pas qui était là avant moi. Et pour le moment je n'ai pas envie de savoir
tout en sachant que je suis là, je me suis toujours dit que quand je quitterai l'appartement, si je trouve un autre appartement, je demanderai aux voisins, parce qu'en face de chez moi, il y a deux dames très âgées, je pense qu'elles sont là depuis longtemps. Peut-être qu'elles savent un peu s'il s'est passé des choses dans mon appartement, donc je compterai leur demander, mais une fois partie, parce que s'il s'est passé un truc de malade, je sais que je dormirai plus, c'est pas possible, donc je préfère ne pas savoir tout de suite. Mais après, quand je quitterai l'appartement, je compte bien me renseigner pour savoir si s'est passé des choses étranges ici. Après, il faut savoir, si j'ai oublié de vous dire, que quand moi et mon mari on a refait un peu les murs, surtout le mur du salon, on a trouvé, je vous ai pas, malheureusement j'ai pas pensé à filmer ni prendre en photo, mais on a trouvé des images sur le mur, pas des images mais genre des empreintes, je sais pas comment vous dire, comme si quelqu'un avait dessiné plusieurs croix gammées sur le mur. Il y avait le symbole de la croix gammée sur le mur du salon, tout en sachant qu'il y avait un papier peint. Il y avait un papier peint. Quand on a enlevé le papier peint, on a vu des... moi j'avais pas fait gaffe tout de suite, c'est mon mari qui me dit mais regarde, il y a des symboles de la croix gammée. Au début je voyais pas trop, après il m'a vraiment montré, surtout quand tu te mettais quand tu te mettais de près tu voyais pas vraiment, mais quand tu prenais du recul tu voyais vraiment les symboles de la croix gammée inscrits sur le mur en fait. Et ça nous a vraiment fait peur. On a dû mettre beaucoup de couches de peinture pour ne plus voir le symbole de la croix gammée. Et là je me suis dit mais ouais, c'est trop bizarre avec tous les événements qui se passent ici, en plus ça c'est trop quoi. Et du coup voilà, après il faut savoir qu'apparemment dans les, voilà, en métropole il se passe beaucoup de choses dans les appartements, surtout les anciens immeubles. Tu sais pas qui était là avant, si c'était quelqu'un de bien ou pas, si c'était quelqu'un de plutôt satanique qui aime bien tout ce qui est mal occulte. On sait pas si c'était quelqu'un qui faisait de la sorcellerie, on sait pas tout ça, on sait pas parce que nous on vient s'installer mais on sait pas vraiment qui était là avant nous et qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire de cet appartement, on sait pas ce qui s'est passé entre les murs, on sait pas. Du coup voilà. Et à l'heure actuelle là, je flippe un peu, je vous le cache pas, vraiment quand je suis toute seule là je flippe un peu. Parce que là, depuis que ma copine elle a appuyé, du coup, avoir vu quelqu'un, une ombre au salon, ça me fait vraiment un peu flipper. Donc quand mon mari n'est pas là, je dors avec mon fils. Oui, je dors avec mon fils. Voilà, et je mets le Coran, je dors avec mon fils. Et voilà, j'ai tellement hâte de partir d'ici et de laisser tout ça derrière moi, les mauvaises ondes derrière moi. Après, je suis quelqu'un de très positif, je ne me prends pas la tête, j'essaie toujours de relativiser, je crois beaucoup en Dieu. Et du coup, je pense que c'est la foi qui fait en sorte que j'arrive à aller de l'avant. Quand il m'arrive des choses dans ma vie, j'arrive à faire abstraction parce que j'ai vraiment beaucoup foi en Dieu. Et je me dis que chaque chose qui m'arrive, ce n'est pas pour rien. Si Dieu a voulu que ça se passe ainsi, ce n'est pas pour rien. Après, je me suis dit qu'avec tout ce que j'ai enduré ces derniers temps, toutes les épreuves que j'ai dû surmonter, moi et mon mari, bah, je mérite quand même ça, d'avoir un appartement, de me sentir bien chez moi. Parce que je vous le dis, ici je me sens pas tellement bien, hein. J'aime bien mon appartement, comment j'ai décoré et tout, mais je suis pas tranquille. Je vous jure, il n'y a pas un seul jour depuis que j'habite ici que j'ai dormi dans le salon. Enfin, si, au début je dormais dans le salon parce que j'avais pas encore les chambres et tout, genre j'avais mon matelas, je dormais au salon. Ça c'était au début quand je venais d'arriver, quand tout se passait bien. Mais depuis les événements de la télé, tout ça, depuis que je me sens pas bien, que je sens qu'il y a quelqu'un qui me regarde quand je dors ou des trucs comme ça, et que je sens une présence au salon, moi je ne dors pas au salon. Depuis ces événements là, je ne dors pas au salon. Je vais au salon pour regarder la télé, pour faire mes décos, nanana, dans la journée, mais le soir, c'est très rare quand je suis au salon le soir, c'est que je suis pas toute seule. Mais moi toute seule, rester dans le salon le soir, c'est très rare. Je m'enferme tout le temps dans ma chambre. C'est je hiberne dans ma chambre, je dors dans ma chambre, je me réveille dans ma chambre, je m'enferme dans ma chambre. C'est de ma petite grotte en fait. Je suis tout le temps dans ma chambre. Et du coup voilà, j'ai vraiment besoin de déménager, de me sentir bien dans un nouveau cadre, moi et ma petite famille. Et voilà, je pense que j'en ai vraiment besoin parce que ici, dans cet appartement, il y a trop de... Il y a une histoire en fait avec cet appartement, il y a trop de choses. Et j'ai besoin vraiment de fermer le livre et d'en créer un autre. Et pour ça, il faut vraiment que je trouve un appartement. J'espère vraiment qu'Inch'Allah, je vais en trouver un parce que je galère quand même. Ça fait 3 ans maintenant, ouais, 2020, hein, ça fait 3 ans, presque 4 ans que je suis à la recherche d'un appartement. Et c'est long, hein. C'est long, c'est vraiment long.
et j'espère pouvoir trouver mon petit bonheur à nous, avec ma petite famille. Parce que vraiment j'en ai besoin, je pense que je le mérite aussi avec tout ce que j'ai enduré et mon mari aussi, donc voilà. Sinon après il y avait aussi des petits trucs. La dernière fois, oui, avec ma fille, j'étais sous la douche. Ça fait pas longtemps, ça fait 2 jours. Il y a 2 jours, j'étais sous la douche. Ma fille était en train de se brosser les dents. Mon fils, il dormait dans ma chambre. Et en fait, on a entendu quelqu'un toquer sur la porte. En fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un derrière. Du coup, ma fille, elle a ouvert. Elle voit personne. Elle dit, mais Caïs nous fait une blague ou quoi? Du coup elle est venue dans la chambre, elle voit que mon fils il dormait. Certes c'est pas bien isolé ici, en fait on sait très bien quand ça vient de chez les voisins au-dessus et quand ça vient d'ici. Et vraiment moi et ma fille on s'est regardé, on s'est dit mais wesh. Parce que vraiment on aurait dit vraiment qu'il y avait quelqu'un derrière la porte qui était en train de toquer. Ça venait pas d'au-dessus en fait. Tu sens quand ça vient d'au-dessus, quand t'entends une porte qui se ferme ou quand t'entends un bruit, tu le sais quand ça vient d'au-dessus. Mais là vraiment c'était vraiment derrière la porte et il y avait personne. Mon fils était en train de dormir, il y avait personne. C'était trop bizarre et ça je l'ai dit à mon mari. Ma fille l'a dit à mon mari et voilà, c'est trop étrange des trucs comme ça. Et le fait que voilà, quand je suis ailleurs je dors bien, je me sens bien, mais dès que je suis ici, bah parasite du sommeil, j'ai du mal à dormir, je me réveille dans la nuit, je trouve pas le sommeil, je sens une présence, enfin c'est trop bizarre. Alors qu'à Venise, j'ai passé 4 nuits à Venise, c'était nickel croc, je dormais super bien. Je suis rentrée ici, la première nuit je suis rentrée ici, bam, paralysie du sommeil, je me sens pas bien. Donc voilà, donc des fois je me dis bah, cet appartement ça va pas, il y a un truc qui va pas. Pourtant les hijabous j'en ai fait, voilà, j'ai appelé un fundi, tout allait bien. Après depuis le décès de mon fils, et ben rebolote. Après je sais pas si c'est à cause de tous ces événements que je me dis que c'est l'appartement qui a un problème alors que non. Mais je me dis vraiment, mais je pense vraiment que l'appartement a un souci. Enfin, il y a un truc dans l'appartement, c'est pas possible. Parce que déjà, la télé, le fait que je me sens pas bien, que je sens une présence, enfin tout ça, c'est... Alors qu'à Venise, je me serais dit encore, si la présence j'aurais senti à Venise, je me serais dit, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me suit moi, personnellement. Mais là, vraiment, c'est quand je suis arrivée dans l'appartement que j'ai ressenti tout ça, la présence... le fait que je me sens pas bien, enfin je me dis vraiment l'appartement il y a quelque chose quoi. Du coup voilà, c'est fini pour cette petite story time. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là franchement je sais pas si je vais dormir ce soir après vous avoir raconté tout ça, parce que du coup ça me fait repenser à plein de choses, les souvenirs et tout, ça me remémore plein de choses. Mais du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Après n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà eu des faits similaires aux miens, ou si vous aussi vous avez déjà vécu des choses paranormales ou des choses un peu étranges. N'hésitez pas à me faire part de vos expériences en commentaire, j'aimerais bien vous lire et me dire que voilà, je suis pas la seule, je suis pas folle, voilà, ça existe vraiment ces choses là. Et du coup n'hésitez surtout pas à commenter et faire part de vos expériences si vous aussi vous avez déjà vécu des choses similaires, et outre que mon histoire, mais des choses qui font partie des événements mal et tout ça. Donc voilà, et j'espère du coup que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, abonnez-vous en masse, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.